Agueyo. La coalition PDCI-PPACI sera toujours irrésistible. AFD Saï, c'est toujours la victoire. Waïna! La Claudie Gobert, en l'homme fédéral. Allez, Mathieu Peignier. Allez, Carlos, la sécurité toujours. À moins Solange, merci pour le soutien. Rache Dago, Wakari Kana. Nyuma Kiri nga dirike Beta nyatri jeriana Sayo kama biurane Nakuo namani kwenye Nakuo kama yunu Yana mwa yu Kutuwa kakura watu manande Yana mwa yu Unabidia watu manande Nukone mao Ukaya tukatoka moza Mpaka kito yo Atoa yo Nali elie zao Amo yo yo Sahi amo yo Nikwe nikwe tujuko ni mwani Sahi amo yo Gayo ngabili amo yo Subwa na wayo amo yo Nemo tari sema Kati mwajo wakao Abi mwajo wakao Kati mwajo wakao Wale pia kwa nite Waya mwe Iyo masalema Bide masalema iyo Urwanyi yuwa kanao Kena wadene rane wane nyanyo Nadabe yuwa kao Ako wane zayi Ako yema Ako yewure Ako Kena mekone muyema Ako Beya naziri beya Ako yewure Ako Kena beya beya Nigezi Ako yewure Ako yewure Wane zayi Ako yewure Kena ako yewure Bonjour, honorable. Bonjour. Nous recevoir
Blaise Saïd Félix, député maire de Guéyo. Nous parlons des élections municipales du 2 septembre prochain. Élections pour lesquelles vous avez au départ voulu ne pas participer. Qu'est-ce qui explique le fait que vous reveniez sur votre position pour laquelle certains disent que vous avez trahi votre parole? Merci. Je pense que oui, nous avions estimé à son temps que nous avons fait le tour de la Nawa de 2014 à 2019 pour expliquer aux populations de la Nawa que le peu d'expérience que nous avons acquise à Guéyo, nous pensions qu'il était temps pour nous d'aider la Nawa comme nous l'avons fait pour Guéyo. J'ai voulu être candidat à la région en 2018. J'étais candidat à la candidature et à la suite d'un consensus, le député Netro de Miyagi avait été retenu. Mais en son temps, il avait dit qu'en 2023, je ne négociais avec personne. D'autant que je pensais qu'il y avait les qualités, les moyens, et avoir fait le tour assez pour m'exprimer dans cette région-là. C'est donc dans l'attente de ce que j'avais dit en ce temps que je voulais être candidat à la mairie. Une façon à moi de mettre la pression sur mon parti. Malheureusement, le choix de mon parti ne s'est pas porté sur mon modeste personne. Bien au contraire, alors que je n'étais pas candidat à la candidature, m'a plutôt imposé de revenir à la mairie et de laisser partir mon aîné, le député Neto René, qui est vice-président du PDC RDA et qui est coordonnateur des délégués de la région de la Nawa pour le PDC RDA. Donc, contre ma propre volonté, et contre toute attente, à tout le monde dans cette région-là, je suis donc candidat à la mairie. Non pas parce que j'ai trahi une parole, mais parce que mon parti en a décidé autrement. Et donc, respectueux des décisions de mon parti, je suis candidat à la mairie de Guéyo pour obéir à la volonté manifeste de mon parti politique. Candidat à la mairie pour obéir à la volonté manifeste de votre parti politique, est-ce que ce choix d'accepter la décision de votre parti ne vous met pas en déphasage avec la population guéyoulaise, puisque votre décision de vous retirer avait suscité beaucoup d'engouement et avait donné beaucoup de courage à une petite partie de la jeunesse de s'essayer à la mairie. Est-ce que ça ne vous met pas en difficulté avec la jeunesse ou du bien avec la population de Guéyo? Non, avec la population, non. Mais au contraire, quand j'ai annoncé que je devais partir, beaucoup de gens sont venus nous voir pour demander si c'était opportun de laisser la mairie maintenant. Beaucoup de délégations ont passé pour dire, est-ce que tu as formé quelqu'un que tu nous laisses avant de partir? Beaucoup de gens n'étaient pas d'accord avec cette décision. Mais moi, j'avais pris à ce temps qu'en toutes choses, il faut aller de l'avant et que je pensais avoir assez fait pour Guéyo
que je disais d'aller en faire aussi pour la Nawa. Donc, non, pour la population, le problème ne se pose pas. Comme tu l'as dit, il y a toujours des gens qui attendent que vous partiez pour prendre la place, c'est normal et c'est de bonne guerre. Donc, des jeunes qui peut-être, si j'avais dit que j'étais encore candidat, n'auraient jamais voulu être candidat aussi parce que elle est difficile d'être opposée à moi, avait déjà manifesté le désir de prendre ma place entre Djébé, où je m'en allais. Et maintenant que je suis revenu encore, je pense qu'ils sont déjà engagés, ils ont décidé d'y aller à fond. Et bon, à la guerre comme à la guerre, de toutes les façons, je leur souhaite bonne chance, mais je veux dire que je suis un peu gêné d'être en face de certains jeunes pour qui hier je considérais une sorte d'idole et qui aujourd'hui deviennent des adversaires. Je leur souhaite bonne chance et je leur dis, alors bas à terre, parce que dans tous les cas, c'est le père et ses enfants. Il ne va pas y exister de gangrènes entre nous, il ne va pas y exister de difficultés majeures entre nous et que le meilleur gagne, simplement ça. Un peu gêné d'être en face de certains jeunes qui vous étaient idoles, peut-être aussi vos adversaires. Est-ce à dire que la décision du parti pour la recruter? Oui, pour être franc, je regrette énormément cette décision. Parce que, franchement, je pense avoir mot à dire dans cette région de la Nawa. Et franchement, le fait d'avoir dit que j'étais plus candidat a aiguisé des appétits que je respecte. Mais aujourd'hui, à la vérité, je suis gêné d'être en face de ces jeunes-là pour qui je deviens un adversaire. Des enfants que aussi j'adorais bien, que j'apprécie bien, et ils deviennent pour moi des adversaires. Alors que dès le combat d'adversaire, quelquefois, la politesse sort par la petite fenêtre. Et le manque de courtoisie s'installe généralement. Je souhaite simplement à cette jeunesse de savoir raison garder et qu'on garde des bons rapports comme on les a toujours eu. Et puis, que ce soit eux qui gagnent ou c'est moi qui gagne, c'est Guillaume qui aura gagné. Et ça, là-dessus, je tiens absolument à ça, qu'il y ait de bons rapports et le bon ton entre nous. Alors, on sait que Bressaï a beaucoup investi dans la Nawa par rapport, non pas seulement à ses ambitions, mais aussi par rapport à sa caravane de paix, de joie, de bonheur, de partage. Aujourd'hui, vous n'êtes pas candidat. Est-ce que ces actions, vous les stoppez ou bien Bressaï continue d'être à la disposition de la Nawa? En d'autres termes, par rapport aux élections à venir, que serait le regard de Bressaï pour la région d'abord avant de parler de sa commune? Déjà, il faut dire qu'au départ, à la tête de ces caravanes-là, je n'avais aucune ambition pour diriger la Nawa. En 2014, je venais franchement d'être élu, mais et donc je partais parce que j'estimais que les parents de Guéyo, de la Nawa, vous et moi on est partis jusqu'à Boaké, de Boaké, de Lakota, de Gagnoa. Je partais pour apporter un peu de mieux-être, pour apporter un peu de joie aux populations. Et ça, je ne compte pas m'en dérober. Bien que je ne sois pas candidat, j'ai dit, dès la fin des élections à venir, je reprends la caravane de paix, de bonheur et de joie, pour le bonheur des populations. Parce que j'ai vu qu'elle avait connu beaucoup d'engouement. C'est toujours bon d'aller et apporter un peu de mieux-être, apporter un centre de santé, des salles de classe, des matériels pour l'agriculture, des centres de santé, des prios pour les réunions. Vraiment, un peu de joie dans la population. Je compte, dès la fin des élections,
reprendre mon bâton de pèlerin pour apporter la joie, le bonheur dans notre population. Alors, est-ce que cela, quel rapport ça va avec la mairie, vous avez dit? Est-ce que cette reprise-là répond à d'autres ambitions politiques, pas pour les élections en cours, mais dans les années à venir? Oui, de toute façon, quand j'avais dit que je voulais être candidat à la région, c'est pas mon désir. Ce sont les populations elles-mêmes pour qui on faisait toutes ces actions-là, qui se sont dit, mais attention, il y a quelqu'un qui est là qui ne fait rien. Et toi qui n'es encore rien, tu viens faire autant de choses, pourquoi ne pas t'essayer à la région? Donc je veux dire que cette décision que j'avais eue à l'époque là avait été suscitée par les populations elles-mêmes qui voyaient déjà en Blaise Saï le futur président du conseil régional de la Navarre. Bon, si ça n'a pas été le cas, moi je continue toujours à apporter le progrès toujours apporté à la population pour les aider et pour leur dire, bien que je ne suis pas candidat, sachez que c'est pas ça mon objectif premier. Le objectif premier c'est de vous aider. Je continue de vous aider. Les villages où nous ne sommes pas encore partis seront visités après cette élection-là. Revenons à Gueyo et parlons de vous et la jeunesse. Certains jeunes aujourd'hui réclament la mairie en tant qu'ami, en tant que maire sortant. Quelle réponse à toute franchise vous leur donnez? Je dis qu'ils n'ont pas tort. Donc quand ils gagnent la mairie, j'avais 45 ans. Donc j'étais relativement jeune aussi. Donc c'est de bonnes guerres que la jeunesse réclame. Mais moi déjà à 45 ans, quand j'ai pris la mairie, il y avait 6 collèges, des entreprises. J'avais 62 locataires à Gueyo. J'avais construit déjà des maisons pour donner à certaines populations. Quand je venais à la mairie, j'avais déjà construit les bureaux de la brigade de gendarmerie. Quand il venait à la mairie, il a déjà construit des salles de classe. Une salle de classe à Bretio, les périodes de Kosuyo, il avait déjà construit des chambres d'hospitalisation à l'hôpital général de Gueyo. Oui, déjà à 45 ans là, je me sentais assez responsable pour diriger ma commune. Est-ce que c'est le cas de la jeunesse aujourd'hui? Bon, je dis simplement que les ambitions sont légitimes, mais il faut savoir raison garder. Je ne pense pas que cette jeunesse-là que je vois aujourd'hui, qui est tout le temps sur Facebook, cette jeunesse que je vois, qui est tout le temps ancrée à la polémique, sur les injures, sur Facebook, je ne pense pas que cette jeunesse soit prête à diriger une commune aujourd'hui. Diriger une commune requiert de la responsabilité. Est-ce qu'on est assez responsable pour diriger une commune? Je leur dis simplement de continuer de faire leur apprentissage, de continuer d'apprendre, de savoir que quand on veut commander là, on n'est pas dans les injures, on n'est pas dans les polémiques, on n'est pas en train de passer toute sa vie sur Facebook. Non. Ce sont des gens que vous allez diriger et quand vous avez l'impression que vous voulez vous amuser, ils pensent qu'on ne va pas vous prendre au sérieux. Je sais que les gens ne les prennent pas au sérieux, mais ils doivent savoir que déjà le fait d'avoir essayé, c'est une très bonne chose. Certainement que dans quelques années, on pourra leur dire, venez tous autour de nous. Et puis, continuez d'apprendre. Forcément, aucun être humain n'est éternel. Aucun pouvoir n'est éternel. Le temps de Blaise Saï passera forcément. Et ce temps qui passera là, ce sont les jeunes que nous avons estimé qu'ils sont assez matures, assez responsables. C'est à ceux-là que nous allons dire, bon, nous apportons notre soutien. Mais pour le moment, justement aux jeunes là, attendez, le temps, il est encore devant vous. Votre temps viendra, votre tout viendra. Parlons un peu de la commune. Vous avez fait 2 mandats en tant que maire. Si on vous demandait de faire un bilan de ces 2 mandats-là avant les prochaines élections à venir, que dirigez-vous? Qu'est-ce que Blaise Saï a concrètement fait pour la commune? Alors, je vous dis, quand vous prenez les différents maires qui sont passés,
Vous prenez le maire, maintenant le maire Goua Catherine, monsieur le maire Nyanyakounyo Bernard Gomez, pour ces 2 mandats, quand il y avait dans les documents là, on a construit en tout et pour tout, 12 salles de classe. En 10 ans. En 10 ans, on fait 62 salles de classe. Il répète bien, 62 salles de classe. Des centres de santé à Nyoruyo, maternité, centre à Nyoruyo, à Bretio, hein, au niveau de l'hôpital général, des chambres d'hospitalisation, la nouvelle brigade qui va être mise en service très bientôt. Je pense que quand on prend l'électrification Guéyo, j'ai pris Guéyo comme un gros village. Aujourd'hui, je suis fier d'avoir fait Guéyo une ville. C'est pas aujourd'hui, c'est une ville que des jeunes savent qu'on doit dire être maire. Il y a 10 ans en arrière, je ne pense pas que quelqu'un peut dire je veux forcément être maire. Parce que le défi à relever était tellement grand. Aujourd'hui, nous pensons avoir fait ce que nous avions à faire. En tant qu'homme d'enseignement ou de l'éducation, j'ai mis l'accent sur l'éducation nationale. Et je pense que les actions sont là. Vous pouvez, en tant que journaliste, demander à vérifier ce que nous avons en train de dire et vous comprendrez qu'en 10 ans, on a fait bien plus qu'en 10 ans en arrière. Mais sans aucun satisfait, nous savons que beaucoup de choses auraient pu être faites. Mais quand un homme de l'exécutif, ce que tu fais est un choix que tu opères. Moi, j'ai opéré le choix de l'éducation nationale, le choix de la santé, le choix de la sécurité, le choix de l'éducation, le choix du bien-être. C'était mon choix. Notre numéro choisit autre chose. Moi, j'ai fait opérer mon choix, je l'assume entièrement et j'en suis fier. Vous êtes candidat pour les élections à venir. Quel chantier allez-vous aborder en priorité si, au soir du 2 septembre, vous êtes choisi pour un 3e mandat? Selon vous, vous avez fait beaucoup de choses telles que citées. Quelles sont les priorités, les domaines dans lesquels vous n'avez pas encore agi qui vont constituer votre priorité pour le prochain mandat? L'électrification. La ville de Guéyo s'étend. Et je suis peiné de voir que des quartiers naissants n'ont pas encore de courant. Le prochain mandat, ce sera l'électrification, tout ça limite. L'électrification au maximum. Mais ça va nous empêcher de regarder encore nos priorités du passé. Je veux dire que tant que des enfants naîtront, tant que des femmes et des hommes mettront des enfants au monde, l'école sera toujours une priorité. On doit continuer de faire de nouvelles écoles dans les quartiers où il n'y a pas d'école pour le moment. Voyez-vous, aujourd'hui, on a fini la nouvelle brigade qui tarde à s'ouvrir. Il faudra forcément un commissariat. Et ce commissariat-là, on ne peut pas faire le prochain mandat les 5 ans sans que Guillaume ait de commissariat. Ce n'est pas possible. Donc je veux dire que j'ai une petite idée de développement, l'électrification, l'éducation, la santé encore. Vous voyez que nous avons donné près de 5 hectares pour la construction de l'hôpital général de Guéyo. Donc la santé va forcément notre priorité. Mais nous disons simplement que c'est au cours du mandat, c'est au cours de brûler des choses que les priorités se dégagent. Aujourd'hui, pour moi, la priorité aujourd'hui, c'est peut-être l'éducation, mais au cours du mandat, des priorités vont se dégager forcément. Et c'est ça un homme d'État, un homme exécutif, il gère au fur et à mesure que les choses avancent. Et nous pensons que tous les défis qui vont se présenter à nous là, nous faisons tout pour les relever. Et quel regard portez-vous sur l'emploi des jeunes, puisqu'on en a entendu parler? Est-ce que durant les 2 mandats derniers, l'ESAI a donné de l'emploi à plusieurs jeunes de Guéyo? Est-ce qu'ils comptent en faire pour le prochain mandat? Alors,
Peut-être que c'est l'un des plus gros barrières en matière d'emploi. Déjà, le collège Tago de Guéyo, c'est moins 52 personnes qui sont employées. Ce sont les jeunes de Guéyo. Moins 52 jeunes de Guéyo qui travaillent au Tago de Guéyo. Tous ces maçons qui travaillent avec nous sont des emplois. Mais je veux dire que il y a quelque temps, je vous avais fait visiter des images de la société de production animale de Guéyo qui est en cours et qui est très avancée aujourd'hui. Mais quand ça va finir, c'est au moins une trentaine de jeunes en plein temps qui travaillent. Vous voyez que autant on est peut-être homme d'État en tant que maire, autant on est entrepreneur soucieux de donner des emplois à sa jeunesse. Et je pense que dans 5 ans, quand nous serons là, on ne sera pas là pour dire peut-être que je vais être camarade encore. On sera pour qu'ensemble on fasse le bilan pour dire voilà, j'ai fait 15 ans, qu'est-ce que j'ai pu faire pour Guéyo, qu'est-ce que Guéyo retient de moi. L'un des problèmes du pays aujourd'hui, c'est la route, et beaucoup pointent du doigt sur le maire et député que vous êtes. Devant cette caméra, le problème de route pour venir à Guéyo dépend de qui? Est-ce le député que vous êtes? Est-ce le maire que vous êtes? Ou dépend de l'État? Alors, souvent c'est une méconnaissance des choses. C'est très souvent qu'on attend que le maire ne fait rien pour la route, le député ne fait rien pour la route. Oui, c'est une méconnaissance des choses. Pour être clair avec vous, les voies de la ville de Guéyo relèvent de la compétence du maire. Quand ce n'est pas gratté, dans la ville de Guéyo, c'est le maire. D'ailleurs, c'est pour ça, chaque année, il y a un reprofilaire qui est fait. Mais les voies entre les différents départements, le département de Soubré, le département de Gagnoua, le département de Sandra, le département de Lakota, en sa limite avec ces départements-là, dépend au niveau du reprofilage exclusivement du conseil régional de l'Anawa. Si une voie n'est pas grattée, entre Soubré et Guéyo, jusqu'à la limite de Guéyo, c'est-à-dire à Likoro, jusqu'à la limite de Guéyo, c'est-à-dire à Gagnoua, c'est-à-dire à Neurio, jusqu'à on va dire, Poirognois, c'est pas le député, c'est pas le maire, c'est le président du conseil régional qui doit faire ce travail-là. Donc si c'est pas gratté, au lieu de comptes à Blessaï, on demande des comptes à Alain Richard Denwaï, qui est le président du conseil régional de la Nawa, et qui devrait faire ce travail-là, et qui ne l'a pas fait. En tout état de cause, il y a eu des fois où j'ai voulu transgresser ces pouvoirs-là qui me sont dévolus, et j'ai vite été rappelé à l'ordre. Figurez-vous qu'en 2014, j'ai voulu faire la clôture du collège moderne de Guéyo. Pour ceux qui connaissent la ville de Guéyo, on voit un pan de clôture qui a été fait. J'ai été arrêté net par le premier conseil régional de la Nawa qui disait que ce n'est pas de mes prérogatives d'arrêter. Mais là, la clôture que j'ai faite, le pan que j'ai fait, c'est ce qu'il y a là aujourd'hui. On m'a arrêté et on n'a plus continué. Voyez-vous. Mais il faut se retenir que en matière de gestion de collectivité territoriale, l'institution supérieure prime quelquefois sur les sujets qui est en dessous. Mais l'institution qui est en dessous peut demander l'autorisation à l'institution supérieure pour exécuter un travail. Nous avons écrit au conseil régional de la Nawa pour dire qu'il y avait un besoin de salle de classe au collège KWV. Il y avait un besoin de château d'eau à l'hôpital général de Guéyo. Alors, et depuis, j'ai laissé des courriers pour dire, au nom de la solidarité, je demande que vous me donnez l'autorisation de faire le château d'eau à l'hôpital général. Au nom de la solidarité, je demande l'autorisation de construire des salles de classe au collège KWV. Merci mes courriers, et j'ai même répondu. Donc je veux dire qu'il y a des fois, des choses que les gens ne savent pas. Quand on parle d'un hôpital général, c'est pas le maire qui doit faire ça, c'est le président du conseil régional qui doit faire ça. Quand c'est un centre de santé, oui.
Les écoles primaires dépendent de la mairie, mais les collèges dépendent aussi du conseil régional. Alors, pour le faire quelquefois, il faut bien la permission. Mais quand je la demande, malheureusement, on ne me l'accorde jamais. Donc, il veut que les gens sachent que si c'est un câble, ça y est, mais on allait faire des folies. Mais on est limité dans nos pouvoirs, on est limité dans nos prérogatives. Donc, la voie, en ce qui concerne le village, dépend du conseil régional. Et pour le bitume, c'est l'État de Côte d'Ivoire. C'est sûr comme ça. Est-ce que Blessaï a entamé des démarches pour le bitume? Pour le bitume, il y a quelques mois, nous l'avons annoncé, nous sommes allés rencontrer M. Amédée Kouakou avec les députés Netro de Miyagi, le député Gobo de Grandatri, le député Pézito de Bio et moi-même, en tant que 4 députés, nous avons rencontré le ministre Amédée pour lui dire qu'on n'arrive pas à comprendre cette dichotomie entre le fait que Guéyo soit une zone de production à outrance et le manque de voirie. Du même pour Bio, qui abrite l'un des plus grands barrages de Côte d'Ivoire et qui n'a pas de route aussi. Et qu'on aurait souhaité, on demanderait à M. le ministre de nous aider à bitumer les voies qui desservent Guéyo et les voies qui desservent Bio. Il a répondu en son temps qu'il comprenait bien notre peine et que ce qu'il allait faire dans l'immédiat et qui va être fait d'ailleurs, les travaux les chantiers ont déjà commencé, les travaux ont commencé. Enfin, il n'y a pas de travaux en matière de tout ce qui est dédommagement, ils sont déjà passés. La voie de Lakota et Guéyo, avec 5 humains de la ville de Guéyo, cette voie-là, il avait pris l'engagement de la faire. Mais quand je vois déjà, l'entreprise est déjà là, ils ont déjà rencontré, ça va se faire absolument. Et la voie de Bio à Yabayo, qui va être faite aussi. Nous attendons simplement le démarrage des travaux. Donc je veux dire qu'on n'est pas resté calme sans bouger. Mais avant le ministre Amédée, on avait déjà écrit plusieurs fois à la route. Nous avions même promis à l'époque, en 2018, le démarrage des travaux entre Gagnoa et Sandra. Des piquets ont été placés, les gens ont vu, les bons ont été placés, et depuis nous attendons. Et je voulais profiter de votre caméra pour demander à l'État de Côte d'Ivoire, et comme je l'ai dit une fois, de faire en sorte que les gens de Guéyo se sentent en Côte d'Ivoire aussi. Le bitume dont on est tous fiers, dont l'État de Côte d'Ivoire parle avec beaucoup de joie et de bonheur, Guéyo a tendu son tour. Le chef de l'État lui-même, il avait dit que tous les départements de Côte d'Ivoire seraient liés entre eux par le bitume. Si cette assertion est vraie, Guéyo devrait être relié à Soubré par le bitume, à Gagnoa par le bitume, à Sandra par le bitume et à Lakota par le bitume. Guéyo attend toujours sa part de goudron. Et nous savons que les chefs de l'État pour lui faire confiance, nous savons qu'il va le faire et nous croyons fermement que ça sera fait. Nous comptons sur lui. Avant-dernière question. Bientôt, le 2 septembre, ce serait les élections. Ça s'agite dans tous les sens. Ici à Guéyo, en cette période de pré-campagne, avec souvent des propos discontoires, en tant que cadre, député maire de Guéyo, quel commentaire faites-vous de tout ce que l'on voit actuellement comme ambiance dans la commune par rapport aux élections à venir? Je vois beaucoup d'enfantillage. Beaucoup d'enfantillage parce que moi, candidat, jamais et jamais de ma bouche ne sortira une incongruité, ne sortira une injure. Jamais je le ferai. Quand je suis candidat, il dit, je suis candidat, voici ce que je suis. La première année, le premier mandat, il dit, je suis Blessaï.
homme d'affaires. Tout ce que je sais faire dans ma vie, c'est chercher l'argent. Je vais prendre cette commune pauvre de Guéyo et la rendre riche avant de partir. Est-ce que ça a été fait? À chacun d'apprécier. Je sais que lorsque j'ai pris la commune, le budget était à 116 millions. Aujourd'hui, il est à 600 millions. Est-ce que j'ai pas... Aujourd'hui, on soutient le budget à Abidjan. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand il y a beaucoup de remous, beaucoup d'injures, beaucoup de polémiques sur Facebook, je dis c'est de l'enfantillage. Parce que vouloir être maire, c'est être responsable. Et un responsable, ça ne se répand pas sur les réseaux sociaux. Un responsable, ça ne sort pas des incongruités de sa bouche pour ce que ce soit. Un responsable, ça n'attaque pas deux personnes. On cherche l'électorat, on dit voici ce que je suis, voici ce que je peux faire, voici ce que je vais faire, votez pour moi et on fera comme ça pour vous. Moi je dis, voici ce que je suis, voici ce que j'ai fait et voici ce que je vais faire. C'est ça la vraie campagne. Et il appartiendra à l'électorat de savoir bien regarder, droit dans les yeux, les paroles des uns et des autres. Entre ceux qui peuvent dire la vérité, franchement, droit dans les yeux, et qui vont venir pour... et d'autres qui vont venir dire autre chose que la vérité, et puis d'autres qui vont venir pour insulter ou dire autre chose. En tout cas, je demande à l'électorat de savoir raison garder, de savoir bien regarder et bien apprécier, et de demander à chaque candidat de faire en sorte qu'on ait la paix. La seule chose dont nous avons tous besoin, c'est la paix. Vouloir tenir des propos qui demain peuvent nous rattraper et peuvent inciter à la violence et à la haine. Il y a des propos, il faut les éviter. Moi, blessé dans ma bouche, ne sortirai jamais des paroles qui peuvent inciter à la révolte, peuvent inciter à la violence. Paix, paix et encore la paix. Ah, Blaise Saïd Félix, le lion de la Nawa. Soule. Quoi? Souse. Sayo, para Sayo. Sayo, Maria Sayo. Sayo, Maria Sayo. Sayo, Maria Sayo. Sayo, Maria Sayo. Sayo.
Blaise Saïdi Abo,